Alors, on va essayer de dire un peu quelque chose sur la paracha de Matot Masei. Masei, c'est écrit, vous allez voir une répétition, et on ne comprend pas pourquoi. Vaïchtov Moshe, il a écrit et Motsaehem le Masahem. D'accord? Il a écrit Motsaehem et après Masahem. Alpi Hashem. Et c'est écrit Ve'ele Masahem le Motsaehem. Et où il est Alpi Hashem? Et pourquoi c'est à l'envers? Alors il a dit, un juif il est confronté chaque fois à ce problème-là. Des fois, un juif, il voyage, il va à Paris, il va à New York, il va à Jérusalem, d'accord, n'importe quel endroit. Et il lui arrive quelque chose à lui, ou à sa femme, ou à son fils. Et qu'est-ce qu'il dit? J'aurais pas voyagé, j'aurais pas eu... Aïe, 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 aïe. J'aurais pas voyagé, j'aurais pas eu. Et là, Moshe vient le dire, Vaïchtov Moshe et Mosaehem, ce qui devait arriver, les Masaehem al pi Hashem, c'est Dieu qui t'a fait voyager dans l'endroit où il devait arriver quelque chose. Mais les Juifs, qu'est-ce qu'ils disaient? Et les Masaehem, les Mosaehem, on a voyagé, on a reçu la chose. C'est faux. C'est le contraire, parce qu'il devait arriver quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il te fait voyager. Et les Motsaïm, ce qui t'est arrivé, là où tu es, les Masaïm al-Pi Hashem, c'est Dieu qui t'a mis dans la tête, va à Cordoba, va à Jérusalem. D'accord? Va où va où tu veux. Ne sois pas apikoros et dire, parce que j'ai voyagé, il m'est arrivé. Ben oui, combien de couples ils vont en voyage, ils reviennent fâchés. Ils reviennent Sarah. Voilà. Comme ça, il dit, le Baal Aït Tevlev. Il a dit pourquoi il y a la répétition et le contraire de la répétition, et un c'est écrit Al Pi Hashem. D'accord? Il y avait un rave, jamais il a raté un autobus. Il venait toujours une demi-heure avant. Hein? Mon père, il nous a fait ça, il nous a mis ça dans le sang. On est 4 heures avant, on est 5 heures avant, et on est à l'aéroport, on attend. Comme ça, il nous a mis. Alors lui qui était toujours avant, il était une demi-heure avant, il attendait son bus. Après une demi-heure, ils lui ont dit, ton bus, il est passé. Il est déjà passé. Comment ça se fait? Ça fait une demi-heure que je suis là, aïe, 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 aïe. Ça fait une demi-heure que je suis là, hein. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il a répondu, ce rave? C'était pas mon bus. Regarde quelle réponse. C'était pas mon bus. Mon bus, je le rate pas. C'était le bus d'un autre. Mon bus à moi, toujours que je le prends à l'heure. C'est pas mon bus. Aïe, aïe, aïe. Par exemple, ils sont arrivés à Mara. Hein? Léon, ils sont arrivés à Mara, il n'y avait pas d'eau. Kimari même. Ils ont voyagé à Elima. À Elim, il y a de l'eau. À Elim, l'eau était bonne. Mais à Mara, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi ils nous ont emmenés à Mara? C'est Dieu qui les a amenés à Mara. Ah! La même chose. La même chose quand ils ont voyagé. Dans des endroits, ils restaient 6 mois. Dans un endroit, ils restaient 1 jour. Et dans des endroits, ils sont restés 18 ans. Comment ça se fait? Aïe, 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 ils n'ont pas compris que les ennemis de Dieu, la Touma était dans le désert. Où est-ce s'est sauvé tout la Touma d'Égypte? Dans le désert. Et chaque station où les Juifs ils se sont mis, chaque station où les Juifs ils se sont mis,
c'était pour faire le tikkun dans cet endroit. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu vas en voyage, il y a un embouteillage. On t'appelle, on te dit, les gendarmes ils passent, ils te disent, monsieur, trouvez un endroit où dormir, l'autoroute elle ouvre pas. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'aurait pas dû, on n'aurait pas dû voyager. Tu trouves un endroit, tu dors, tu pries, tu fais Birkat Hamazon. Tu fais un tikkun dans cet endroit. Tu étais déjà venu, tu n'as pas fait Birkat Hamazon. Seulement toi, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi j'ai pris la voiture? Qu'est-ce qui m'a pris? Yesh tikkunim. Il a dit, comme ça, il donne les exemples pour que la personne elle se calme. C'est quoi l'exemple? Le roi, il a dit à un serviteur à lui qu'il aimait beaucoup, va dans telle ville, prends le bateau. De telle heure. Il arrive, on lui dit, le bateau, il est parti. Mais je suis à l'heure, comment il est parti? Le bateau est parti. Il faut aller dans une autre ville, prendre des autobus, et il y a un autre bateau dans la journée. Toute la route, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Tout ça, il s'énerve. Mais s'il savait que c'est le roi qui a dit au bateau de partir avant l'heure, et il voulait voir si son serviteur il reste calme ou il s'énerve. Est-ce que la colère et le chauffement, il s'en va? Eh bien, tout ce qui nous arrive, voilà le problème. Pourquoi je lui ai parlé? Parce que Dieu voulait que tu parles et ça éclate. C'est Dieu qui voulait. On n'arrive pas à comprendre ça encore. On n'arrive pas. Il a dit à la fin de chaque paracha, les enfants, il y a un siman. Non, pas Hazak, mon fils. Aziz, il y a un siman. Combien de pesukim il y a? Ah oui. Ouais, il y a un siman. Voilà. Combien de pesukim il y a? Et quel est le siman, d'accord? Et le siman, après la paracha de Mas'eh, il dit, Rabbi Haïm Kanevski, c'est écrit, Kallav pesukim, 122 pesukim. Fait simanach, et le siman, Mahla, Venoa. Il dit Mahala, la maladie, elle bouge. Na'vanad, c'est quoi ça? C'est au lieu de finir avec un bon siman, tu nous finis avec quelque chose de mauvais. Pourquoi? Il a dit Rabbi Haïm Kanevski, tu te trompes. Mahala, ça vient du mot danser. C'est écrit dans la Gemara. On fait les méholot, les tzadikim, ils font les méholot. Les filles d'Israël, ils sortaient le 15 av et ils faisaient les méholot. Ce que tu crois, toi, que c'est une mahala, c'est un mariage. Voilà. Dans le Midrash, il y a le Kut Shimoni, numéro 787. Tav Shin Pezai. Vous savez que c'est le seul Iyartiat d'un tzaddik qui est écrit dans la Torah, c'est celui d'Aaron, dans la paracha. C'est celui d'Aaron, le sœur Askara, qui est écrit dans la Torah. Il n'y a pas écrit Abraham quand il est mort, Yitzhak, Yaakov, rien. Même Moshe, il n'y a pas, c'est Aaron. Il y a écrit la date de Aaron et aucun tzaddik y a écrit. On peut dire, parce que Dieu veut te dire le shalom. Comment Dieu il aime le shalom à ce point-là, qu'il a dit que l'Askara de Aaron et aucun autre. D'accord? Et on le lit toujours avant Rosh Chodeshav. Rosh Chodeshav, ça va être mardi soir. Mardi soir, mercredi. D'accord? Parce que nos Hakhamim disent
la mort de Aaron a fait de sorte, selon certains, que les 15 000 derniers, ils ne sont pas morts. Alors il a dit, Moshe, il avait honte, Moshe Rabbeinu, il avait honte de dire à Aaron, c'est un jour où tu dois mourir. Comment tu peux dire à Aaron, tu vas mourir? Aaron, le jour où il est mort, ils sont sortis pour l'accompagner dans la Lévaya, 80 000 petits enfants qui s'appellent Aaron. C'est tous ceux qu'il a fait le Shalom Bayit, ça fait 6 par jour, en 40 ans. Il a dit, comment Moshe, je vais dire à mon frère, tu vas mourir? Comment tu vas le dire? Comment? C'est choquant, même si c'est un tzaddik. Il lui dit, mon frère, si Hachem, il te dit que dans 100 ans, tu vas mourir. Il a dit, tzaddik adayan. Tzaddik adayan. Le dayan, c'est Hachem tzaddik adayan. Il a dit, oh. Alors il lui a dit, et si je te dis que c'est aujourd'hui que Dieu veut que tu meurs? Il a dit, tzaddik adayan. Hachem tzaddik adayan. Il est sorti à Aaron derrière Moshe. Et Moshe lui a indiqué l'endroit où il va mourir. Il a dit à Kadosh Baruch Hu aux anges, vous étiez étonnés sur Yitzhak, comment on allait lui faire la Hakeda. Venez voir comment le grand, il va derrière le petit et il ne respecte pas Aaron. Parce qu'il y a qui pleure pour rien. Comme on l'a dit plusieurs fois, il ne respecte pour rien. Boché Bechia Shel Hinnam. Ils pleurent pour rien du tout, comme ils ont fait les Juifs au moment des Meragelim. Comment c'est écrit, on a déjà dit ça dans Vaikra, dans Parashat Kedoshim. Qu'est-ce que c'est Betzedek Tishpot Amitecha, juge ton prochain du bon côté. Qu'est-ce qu'il dit le Tosfot? Il dit, tout celui qui accepte sur lui sa situation, Dieu, il dit aux anges, venez voir mon serviteur, comment il accepte la vie que je lui ai donnée. Parce qu'on est là en train de dire, mais pourquoi j'ai pris cette femme? Pourquoi? Un type, il a fait la chanson, j'aurais dû me casser le pied le jour où j'allais épouser cette femme. Comme ça, il a dit. Parce qu'il n'a pas d'émouna. Ou pourquoi j'ai pris ce mari? C'est un manque d'émouna total. C'est un manque d'émouna. D'accord? Comment il a dit? C'est écrit Vaïdaber Moshe El Araché à Matot. Matot, ça peut être le chef des tribus, mais ça peut être Raché à Matot, ta tête elle est en bas. Quand ta tête est en bas et tu vois que rien, aïe, 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 et tu vois que rien ne va comme toi tu veux. Ou, oui, c'est les bâtons, c'est le chef des tribus, et c'est en bas, tu reçois les couches quand tu es en bas. Tu dis, c'est quoi ça? Il y avait un monsieur, il s'appelait M. Nahmias, ici le pauvre, il a perdu sa femme, là, nous, il s'est mis à cuisiner. Et il vient me voir et me dit, à 90 ans, j'apprends à cuisiner, monsieur le rabbin Cohen. À 90 ans, j'ai jamais appris comment faire une boulette. C'est ça la situation. Il y a des tikkunim. Il y a des réparations à faire. Quand tu vois que tu es en bas, c'est que Dieu, il a décidé. Il a dit, Rabbi Joussam et Polia, je veux Olam Haba quand j'ai servi Dieu, quand j'étais complètement en bas. Parce que quand tu es complètement là-haut et tu sers Dieu, pourquoi tu ne vas pas servir Dieu? Tu as une villa avec une piscine de 100 mètres de large sur 100 mètres de long. Pourquoi tu ne vas pas avec des vagues et des... Pourquoi tu ne vas pas servir Dieu? Mais que tu n'as rien du tout, que tu es en location,
que tu es en dette et fatigué en plus, et il faut que tu fasses toi-même ton omelette. Ah. Aïe, 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 aïe. Il y avait un rave, il s'appelle Ishoat Moshe. Il a eu son premier neveu, enfin, son premier petit-fils qui a fait le mariage. Alors il y avait plein de monde. C'est un chassid. Chez les chassidim, tu n'as pas besoin d'inviter. Tu dis le neveu du Admour, Claude. Tout le monde en va. Comme au Maroc, à la Mila ou à le Pidjon, ils n'invitaient pas. Il est tout seul. C'est une Voilà. D'accord? Alors, maintenant, dans un mariage chez les chassidim, il y a plusieurs... non, pas niveau, plusieurs étapes. Il y a le moment où on reçoit les gens. Ça s'appelle Kabbalat Panim. Kabbalat Panim. Tu reçois des gens. Moi, je l'ai fait. Au Maroc, il n'y avait pas. En Algérie, il n'y avait pas. En Tunisie, il n'y avait pas. Moi, j'ai fait. C'est quoi? Les invités qui viennent, qui attendent le khatan et la kala, tu mets des gâteaux. Ils viennent, ils attendent. Il faut mettre des boissons et des gâteaux. Ça s'appelle Kabbalat Panim. J'ai trouvé ça tellement joli que je l'ai fait moi aussi. Les enfants qui sont mariés à Breteuil, j'ai mis des tables avec des gâteaux, des trucs. Ils viennent, ils attendent. Tu leur donnes pas un peu d'eau, un peu de Perrier? Ah, ça s'appelle Kabbalat Panim. Après, il a vu son copain, il a pris une bonne place. Après, il y a la choupa. La choupa, il y a les discours, tel rave et tel rave. Après la choupa, il y a la séouda. Après la séouda, il y a ce qu'ils disent les Ashkénazes, Tanz Mizvah. C'est quoi Tanz Mizvah? Danser avec la kala, le hatan, et vas-y. Il lui a dit, je t'ai vu. Alors il lui a dit, où tu étais pendant la choupa? Il lui a dit d'abord que j'ai pris la place au Kabbalat Panim. Après j'ai pris la place pour la choupa, mais chaque fois, un quart d'heure avant, je m'échappais pour aller prendre l'autre... j'allais vite pour prendre la place de l'autre situation. Il lui a dit, tu as couru, mais dans la choupa, tu n'étais pas... Qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans Brachot? Hay alma. Kedebe hilula damia. Ce monde-là, c'est comme un mariage. Fais attention où tu dois être. L'homme, il court, il va au marché, il va au carrefour, il va au champ, il va là. Et l'endroit principal, quand on vient, on étudie la Torah. Ou quand on fait la tefila, c'est les endroits principaux de la journée d'un homme. Comme il a dit le Kuzari, Lev Azman, le cœur du temps. Tu t'imagines? Le temps, imagine-toi, c'est un être humain. Le cœur du temps, c'est au moment où tu fais la Hamida. Au moment où tu dis à Dieu, Baruch Ata. Aïe, 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 aïe. Il y a écrit dans le Midrash, Dieu il a dit aux enfants d'Israël, pendant 40 ans que vous étiez dans le désert, je ne vous ai pas laissé vous sauver. Qu'est-ce que ça veut dire que je ne vous ai pas laissé vous sauver? Il a dit, votre grand-père Yaakov, il s'est sauvé de Esav. Vaïvrach Yaakov. Hein? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai obligé à rester. Pourquoi? C'est moi qui ai pris en charge les ennemis qui étaient autour de toi. Moi, je les ai pris. Écris les étapes des Juifs. Mas'eh ben Israël. Écris les étapes. Hein? Il dit le Sfat Emet. Qu'est-ce qu'on apprend de ces étapes-là? Que faut pas se sauver de la tzara. Alors que nous, on dit, faut se sauver quand tu as une tzara. Et bien, le Sfat Emet, il dit, Dieu, il nous dit, dans la tzara, je vous ai sauvé. Non, ça c'est profond. Minam Mesar Karatia. Ils sont venus les Égyptiens, je vous les ai fait noyer. Hein?
Et quand les deux montagnes qui se sont collées, parce que les ennemis se sont mis dans les cavernes et Dieu il a collé les montagnes et ils ont vu le sang. Eh oui, il a dit le Sfat Emet. Pourquoi on lit ces parachiotes entre le 17 Tammuz et le 9 Av? Pour te dire que quand on est pris Ben Amesarim, ça veut dire que je suis pris dans les malheurs. Si tu as l'Aïmouna, Akadosh Baruch Hu, il te sauvera, n'aie pas peur. Akadosh Baruch Hu, il te sauvera. Il a dit, regarde, qu'est-ce que c'est écrit dans le Teilim? Vesamti hol gevul layam. J'ai mis le sable qui est la frontière pour la mer. Tu as des vagues là-bas au Portugal ou à Tahiti, des vagues qui atteignent 50 mètres, ils arrivent au bord de l'eau, là où il y a le sable, pourquoi? Il a dit, mais c'est un petit hol gvul layam. Layam, c'est quand quelqu'un est dans les problèmes. Tu es dans la mer, tu ne sais pas d'où sortir. Il a dit, je lui ai mis le sable, le hol. C'est quoi le hol? C'était votre Hisko, Behametz, Levavre. Renforcez-vous et ayez le cœur solide. Hisko, Behametz. La vague, elle veut venir, elle veut. Hein? Il y a un Rosh Yeshiva. Il s'appelle Rabbi Elimelech Bloch. Il a construit une yeshiva à Cleveland. Yeshiva Telz. Mais regardez ce qu'il a fait, ce qu'il a dit le jour de l'inauguration. Il a dit, quels étaient les amis les plus intimes, David et Jonathan. Et David, il a eu peur que Shaoul, il s'est énervé et il va le tuer. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Jonathan? Si je dis à mon écuyer, les flèches, ils sont à côté, ça veut dire que tu peux revenir. Mais si je dis, les flèches, ils sont au-delà de toi, va-t'en, car Dieu, il t'a envoyé. Ou ça va pas, ou il y a des mots que ça va pas. Qu'est-ce que ça veut dire, va-t'en? Fallait qu'il lui dise, sauve-toi. Ça veut dire, va-t'en, Dieu, il t'a envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire, va-t'en, Dieu, il t'a envoyé? Faut dire, sauve-toi, Shaoul, il veut te tuer. Il a dit, ça revient sur lui. Rabbi Elimelech Bloch, il habitait une ville en Allemagne. Et il y a un juif qui a ouvert Shabbat, son magasin. Ils sont venus, tous les juifs, ils ont fait une manifestation. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le Rav Bloch, il lui a donné une gifle à ce monsieur, qui a ouvert Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait les votes. Ce monsieur est devenu le maire de cette ville. Le maire de cette ville. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, sa famille? Sauve-toi, rien que sauve-toi. Il a pris ses clics et ses claques. Seul, il est parti. Il est arrivé à New York. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands, ils sont rentrés. Ils ont tué tous les Juifs, et le maire et tout ce qui restait. Et il a créé la yeshiva. Il a dit, c'est ça ce que Jonathan, il a dit à David. Va-t'en parce que Dieu il t'a envoyé. C'est pas sauve-toi. Tu as une autre mission. Tu as une autre mission. Aïe, 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 aïe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous savez, au début, on parle de Bénégad et Béné Réhouven. Bénégad et Béné Réhouven, ils ont voulu s'installer au-delà du Jourdain. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, voilà, si on reste là, on va faire la guerre avec nos frères, après on revient. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il répète, d'accord, si vous allez et vous faites la guerre, après vous revenez, vous aurez le droit de vous installer. Il dit, le Abravanel, c'est quoi cette répétition? Il ne peut pas dire tout simplement, ok. Ouais, quelle question. Quelle question. Et encore, Bénégad, ils sont venus à part, ils ont répété. C'est quoi ça? Combien d'épésoukim? Dis ok, ça va. Il a dit, Abravanel, Moshe leur a donné une leçon de Emouna. Dans tout ce que vous avez parlé les deux, Bénégad, Béné Réhouven, il n'y a pas un mot de nom de Dieu dans ce que vous avez. Il leur a dit, Moshe, si on va
si vous allez, vous faites la guerre devant Dieu, et vous retournez devant Dieu, alors les conditions que vous avez dit, ils tiendront. Vous n'avez même pas prononcé le nom de Dieu. Mais c'est quoi cette histoire? D'où vous sortez? La meilleure, c'est qu'après, c'est écrit dans la Torah, que Moshe il a donné à Benegad. Il lui a donné le terrain avant qu'il fasse la guerre. Comment c'est possible? Regardez ce qu'il dit, le Siporno, il dit, Moshe leur a donné pour éviter une histoire. Pour éviter le mahloket. Il leur a donné avant de partir. Il y avait un Rav, écoutez bien, il s'appelle Rav Nissim Karelitz. Rav Nissim Karelitz, un Dayan à Bnei Brak. Il est niftar. Il est venu à un monsieur, il a dit, regardez, monsieur le Rav, vous avez fait des travaux, vous avez fait la peinture, le peintre, il a jeté le reste de la peinture dans les canalisations, ça a bouché les miens, c'est sorti à la cuisine, j'ai appelé quelqu'un, ça m'a coûté 600 shekels. Il a sorti 600 shekels et il lui a donné. Il y avait son élève, il lui a dit, je ne comprends pas, monsieur le Rav, même pas vous l'inviter au Beddin, on voit qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui est arrivé. Il lui a dit, j'avais 3 raisons pour ne pas accepter ce qu'il dit. Mais je vais te dire, la 3e, c'est la meilleure. Il a dit, je n'ai pas fait des travaux de peinture chez moi. Je n'ai pas fait des travaux de peinture. Il lui a dit, tu as donné l'argent? Il a dit oui, pour éviter qu'il y ait des histoires entre les voisins. Regarde ce que c'est un gadol. Il y avait un chassid, il venait tous les jours, devant un monsieur, ce monsieur il se mettait devant Bnei Brak, il vendait des pastèques. Il lui a dit, tu as une bonne cache-croûte? Il lui a dit oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 pastèques, il les a achetées, il les jette à la poubelle. Un monsieur, il a vu, pourquoi tu fais ça tous les jours? Il a dit, c'est même pas ce qu'il dit. Je lui ai dit, est-ce qu'il a une ashgaha? Il a dit, j'ai la ashgaha du Rav de Londres. Tu es à Londres. À Bnei Brak, tu demandes la ashgaha du Rav de Londres. Il ne sait même pas ce qu'il disait. Donc les Juifs qui achetaient, il n'y avait pas la terouma qui a été prélevée. Il n'y avait pas le maaser. Moi, j'ai acheté 2. J'ai prélevé terouma et maaser et j'ai jeté. Mais vous vous rendez compte que ça veut dire les gens comme ça? Les gens, comment ils... Dis-moi, Léon, tu connais l'hébreu, il y a écrit Yegi akapecha kitochel. Ce que tu vas te peiner avec, il n'y a pas écrit tes mains. Kapecha, c'est la pomme. Mais il n'y a pas écrit les mains. Il y a écrit poteach et yadecha. Ici c'est yadecha, mais ici c'est écrit kapecha. Qu'est-ce que je peux faire avec la pomme sans les doigts? C'est pour te dire que tu ne peux rien faire. Tout, il vient de moi. Il dit le Shoel ou Meshiv Rabbi Nathan Shaul Nathan Azon. Aïe, 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 aïe. Il dit une chose fantastique. Il a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit le Midrash? Pourquoi ils ont réussi la guerre contre Ammon et Moab et Midian? Aucun n'a dévancé les téphilines de la tête aux téphilines de la main. C'est quoi ce petit péché? Tu m'aurais dit, aucun n'a fait Hilul Shabbat, je comprends, aucun n'a dormi avec une Goya. Ça veut dire qu'il n'a pas dévancé le téphilines de la main à la tête. Il a dit les téphilines de la tête, quand ils sont cachers, les goïms, ils ont peur de nous. Vera ou kol ameares ki shem Hashem nikra alecha v'yar'u mimeka. Une fois, le Rabbi Haïm Ibris, qu'il a vu son élève, il lui a dit, tes téphilines ne sont pas saouls. Ils ont vérifié, ils n'étaient pas saouls. Il a dit, le Rav, la Roi HaKodesh, il a dit, non. J'ai vu tes téphilines, je n'ai pas eu peur. Alors, ils ne sont pas saouls. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas dévancé les téphilines de la tête à de la main. Il dit, le Rav Nathan Azon, la main, c'est le travail. Et la tête, c'est les téphilines. Il a dit, quand ils ont mis dans leur cœur que tout ce qui travaille, c'est grâce à Dieu, alors ils ont réussi la guerre. Que même ce qui travaille... Pourquoi? Parce que comment c'est écrit les téphilines? Où on met les téphilines? C'est écrit Vaya le hot al yadecha. Comment c'est écrit yadecha? Yod, Dalet, Chaf he. Yadecha. C'est quoi yadecha? Yad keha, ta main faible. C'est quoi la main faible?
C'est la gorge. Quand ils ont compris qu'ils peuvent rien faire sans Dieu, alors ils ont réussi la guerre. Mes amis, voilà quelques livres de Torah.